Vous voulez comprendre comment déclarer la partie crypto-monnaie dans vos impôts? Est-ce que vous êtes concerné? Est-ce qu'il faut déclarer ces cryptos? Et qu'est-ce qu'il faut déclarer? Et puis, combien est-ce que vous allez payer? Bienvenue dans les 5 minutes crypto! Et oui, nous allons faire le tour de tous ces points en 5 minutes pour tout comprendre sur ces impôts crypto. Regardez bien jusqu'à la fin, ce serait dommage de manquer un élément important. Dans cette vidéo, nous allons parler uniquement des investisseurs occasionnels. Parce que les investisseurs réguliers, donc les professionnels, eux ne sont pas taxés de la même façon et on sort complètement du cadre de cette vidéo. Comment est-ce qu'on reconnaît un investisseur occasionnel? Bon, ça c'est l'administration qui le précise. C'est en fonction des montants investis, du nombre de transactions, du volume d'échange et des moyens déployés pour cette activité. En gros, si c'est pas votre activité principale et que vous êtes un amateur, vous êtes au bon endroit. Et oui, il va falloir déclarer vos cryptos même si vous êtes un amateur. Et cette déclaration va se faire au moment de votre déclaration d'impôt, tout simplement. Tout d'abord, il faut déclarer les comptes sur lesquels vous avez des cryptos, tous ceux que vous avez utilisés cette année. Donc les plateformes d'échange. Pour les françaises, c'est pas obligatoire puisqu'elles ont déjà déclaré votre compte, c'est obligatoire, mais il faut le faire pour toutes celles qui sont à l'étranger. Alors attention, même si vous vous dites qu'on ne vous retrouvera pas parce que ça se passe ailleurs, si, méfiez-vous parce que les amendes sont salées. Donc on déclare les comptes détenus à l'étranger. Si vous avez une clé physique pour sécuriser vos cryptos comme des clés Ledger, ça c'est pas la peine puisque ce qui est sur la clé c'est considéré comme de la détention de cash numérique. Il faudra ensuite déclarer toutes les transactions avec une monnaie réelle sur laquelle il y aura une plus-value ou une moins-value. C'est-à-dire, si vous achetez une crypto en euros ou que vous en revendez en échange d'euros. Si vous achetez des biens ou des services en crypto-monnaie. Par contre, les transactions de crypto à crypto, les échanges, eux, ne sont pas imposés puisqu'il n'y a pas d'échange de réelle monnaie. Voilà, les impôts, c'est sur ce qui a été échangé avec de l'euro ou contre de l'euro. Une plus-value, c'est le bénéfice que vous aurez tiré de la transaction, donc vendu plus cher que ce que ça vous a coûté. Et une moins-value, évidemment, c'est la perte que vous avez subie si c'est vendu moins cher que ce que ça vous a coûté. Et les différents frais de transaction sont également pris en compte dans le calcul. Et si elles rentrent dans ces critères, donc échange avec de l'euro, toutes les opérations particulières comme le stacking, le lending, le cashback sont à déclarer également. Et aussi les achats en carte bleue crypto qui seraient faits sur des fonds en crypto. Si vous utilisez un compte en euros, pas de souci puisque cela c'est de l'euro contre de l'euro. Et maintenant, la partie qui fait mal. Combien on paye? Aïe 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 aïe. Et oui, alors, bon, avec toutes ces plus-values déclarées, bonne nouvelle, si on n'en a pas fait beaucoup, moins de 305 €, on n'est pas imposé. Et ça, c'est valable aussi si on fait de la moins-value. C'est-à-dire que si on a perdu de l'argent, on n'est pas imposé, mais par contre, attention, ce n'est pas une déduction ou un crédit d'impôt, c'est simplement qu'on n'est pas imposé sur les plus-values des crypto-monnaies, puisqu'on est en moins-value. Alors maintenant, combien? Eh bien, ça s'appelle un prélèvement forfaitaire unique, donc la flat tax, de 30%. Alors ces 30% sont répartis entre 17,2% de prélèvements sociaux et 12,8% de taux d'imposition. On est sur les impôts 2022, donc on déclare en 2023, l'année prochaine ça va changer, il y aura d'autres régimes. En attendant, pour l'instant, si on a fait plus de 305 € de plus-value, eh bien on sera imposé sur cet ensemble à 30%. C'est simple. Et voilà, vous savez tout. Donc en synthèse, si vous n'êtes pas professionnel, vous déclarez tous vos comptes à l'étranger, toutes les transactions entre crypto et euros ou les achats en crypto, et vous payez 30% si vous avez fait des plus-values au-delà de 305 €. J'espère que vous y voyez maintenant plus clair. Bon, en 5 minutes, on n'a qu'une vision générique de tout ce qui doit être déclaré et comment ça doit être fait. D'autres vidéos de la chaîne se pencheront en détail sur les parties les plus compliquées, comme le calcul des plus-values, les formulaires à remplir et aussi les outils qui peuvent nous aider. Si vous vous abonnez, vous serez au courant en primeur de chaque sortie de vidéo. Et si vous avez des questions, bien sûr, mettez-les en commentaire, je me ferai un plaisir d'essayer d'y répondre. À bientôt et bonne découverte de ce monde de la crypto.